Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau duel de motonet.com. Aujourd'hui, on teste deux grandes et grosses nouveautés 2021. À votre gauche, la Honda Africa Twin qui est montée en 1100 cette année. À votre droite, la Suzuki V-Strom montée en 1050. On va les comparer, ça risque d'être intéressant. On commence par la Honda. On a sélectionné l'Africa Twin standard. Au catalogue, elle est à 14 599 €, soit exactement le même prix que la Suzuki, qui est en version XT pour elle, suréquipée. Alors, on va s'arrêter 2 minutes sur la Honda. On l'a dit, en 2021, elle a évolué. Elle a un nouveau moteur qui cube 1084 cm3. Ça lui permet d'avoir un petit regain de puissance, 102 chevaux à 7500 tours-minute. En termes de couple, c'est 105 Nm à 6250. Donc c'est toujours un bicylindre parallèle, avec un système Unicam, cher au CRF, simple arbacam en tête. C'est un moteur donc, qui est tout à fait souple, qui normalement, d'après Honda, a gagné un peu en peps au niveau des bas régimes et des moyens régimes. Et puis on le voit surtout, là, c'est un moteur qui est haut placé. On dispose d'une excellente garde au sol. Il y a un sabot qui protège non seulement le moteur, mais également les collecteurs. On est en présence d'un modèle véritablement off-road qui flirte avec l'image tout-terrain rallye de l'Africa Twin et de ses précédents modèles. On le voit également au niveau des suspensions, puisque la fourche Showa de 45 mm, elle est inversée, dispose d'un débattement de 230 mm. Le monoamortisseur arrière Showa permet à la roue de se déplacer sur 220 mm. Et la garde au sol, donc 250. C'est une machine qui va vous permettre d'aller dans les sentiers, sur des petits parcours loin du bitume, sans aucun problème. On le voit aussi au niveau des périphériques. Il y a une touche sportive qui a été ajoutée avec des disques à pétales, un étrier, une paire d'étriers Nissin à montage radial. Et puis au niveau look, donc, on voit la tête de fourche qui est très haut placée, qui lui donne vraiment cet aspect de machine de rallye raid. Et puis il y a le choix donc, de Honda depuis cette année de proposer une Honda Africa Twin dépouillée, simple. Alors ça se voit au niveau du saut de vent qui est réduit à sa plus simple expression. Et normalement, également, au niveau des protège-mains, donc notre modèle ici présent profite de déflecteurs, mais normalement, ça se limite vraiment à une petite tige. Si on parcourt, voilà, merci Alex. Si on parcourt le reste de la moto, on s'aperçoit aussi que le porte-paquet et les poignées passagers, elles sont présentes sur notre modèle, mais elles ne seront pas sur le vôtre si vous choisissez d'acheter un modèle standard, puisque c'est du matériel disponible en option seulement. En descendant un peu, on s'aperçoit qu'il y a une béquille centrale, mais qui, elle aussi, doit être sélectionnée dans le catalogue des accessoires. Et puis pour ceux qui ont vraiment une bonne vue, ils ont noté qu'il y a des repose-pieds vraiment typés off-road sur notre modèle à nous, tandis que les modèles standards sont un peu plus routiers, on va dire, avec une petite garniture en caoutchouc. Autre précision importante, c'est que Honda France, on le sait, pousse un maximum sur la boîte Dual Clutch Transmission, double embrayage donc. On aurait souhaité bénéficier d'une boîte méca, il n'y en avait pas en dispo, donc on a le modèle DCT qui coûte 1000 € de plus et qui pèse 10 kg de plus. Pour exactement le même prix donc, chez Suzuki, on trouve la V-Strom 1050 XT, la version tout équipée. On la voit, elle se distingue notamment par ses jantes à rayons, par son équipement complet, à savoir la bulle réglable. Ça, c'est un bon point par rapport à la Honda. Il y a des sabots moteurs aussi. Alors, on voit au niveau des protections que ça fleure le costaud, le solide. En revanche, on voit aussi que, par exemple, le collecteur n'est pas complètement protégé, tout comme le filtre à huile. Donc on se dit qu'en off-road, c'est pas mal, mais on aurait pu faire un peu mieux en débordant un peu plus, monsieur Suzuki. Pour le off-road également, on note le garde-boue qui dépasse beaucoup.
Donc même en utilisation urbaine, il faudra peut-être faire attention aux descentes toutes prudentes de trottoir pour ne pas aller abîmer l'appendice. En termes de garde au sol, eh bien, ça mesure 160 mm, donc c'est quasiment 10 cm de moins que la Honda. C'est quand même assez notable et il y a des gens pour qui ça va être un frein, clairement. Au niveau des débattements de fourche, la fourche Kayaba de 43 mm se débat sur 160 mm, donc c'est un peu moins que la Honda, clairement. En termes de freinage, là, Suzuki répond présent avec des étriers à montage radial, Tokiko, ça c'est noté, c'est coché. On le voit aussi sur la partie arrière de la machine, donc une transmission par chaîne comme sur la Honda, donc la nécessité d'avoir une béquille centrale qui sur la XT est livrée de série, on apprécie, contrairement à la Honda. Et juste au-dessus, le porte-paquet avec les poignées passagers. Alors, c'est du plastique, mais ça a quand même l'avantage d'être présent, de pouvoir dépanner, que ce soit pour porter des petits sacs. On voit, il y a des ergots, tout ça, c'est quand même assez pratique. Et puis, ça donne un bon maintien pour le passager. En termes de protection, donc, les protège-mains sont livrés de série. La bulle est réglable. La seule chose qu'on regrette, c'est qu'elle ne soit pas réglable directement par le conducteur. C'est-à-dire qu'il faut impérativement s'arrêter pour pouvoir actionner cette petite palette, descendre ou monter l'écran et refermer. On vous le déconseille fortement de le faire en roulant parce que c'est vraiment à l'opposé. Il faut passer le bras à l'extérieur. C'est vraiment pas sûr. Donc, arrêt obligatoire pour ce réglage-là. Tant qu'on en est sur la partie avant, on voit que en 2021, la V-Strom a subi un lifting. C'est le phare de la Katana qui a été tout simplement greffé sur le bec de canard des grosses DR. Après, on aime ou on n'aime pas. Au sein de la rédaction Motonet, les avis sont partagés. Mais ça lui donne un look rétro des années 80-90 qui n'existe pas chez la concurrence. Donc c'est un moyen de se distinguer. Au niveau du coloris aussi, Suzuki a osé puisqu'on voit avec ce coloris jaune, la selle bleue, ça ressort vraiment du paysage par rapport à une Africa Twin qui est plus sobre, mais peut-être aussi un peu plus classe, un peu plus passe-partout. Alors contrairement à ce que l'appellation laisse entendre, c'est toujours le même moteur en termes de cylindrée, 1037 cm3, mais il a été revu de fond en comble sur la mécanique, sur l'électronique. Il développe maintenant 107 chevaux à 8500 tours, donc c'est 5 chevaux de plus que la Honda, pour rappel. Et puis en termes de couple, 100 Nm à 6000 tours minute, c'est 5 Nm de moins que sur la Honda. Mais en termes de performance, il n'y a pas photo, la Suzuki est devant. C'est-à-dire qu'en termes de reprise et d'accélération, sur la première partie du contour, la Suzuki part toujours devant. Elle a plus d'allant, elle est plus nerveuse. Et puis ensuite, passé 5000, 6000 tours minute, la Honda bénéficie d'une belle allonge, mais n'arrive pas à rattraper la Suzuki. Donc en termes purement mécaniques, performance pure, la Suzuki est là, hein, clairement. Ensuite, en termes d'agrément, le match est un peu plus serré puisque bas dans les tours, le moteur de la Suze est un peu plus rugueux, on va dire, un peu moins souple. Sous les 2000 tours minute, avec des rapports hauts, ça broute un peu, ça cogne, alors que la Honda s'en sort mieux. Et puis surtout, le défaut qu'a ce V-Twin, c'est les vibrations. À partir de 5000 tours minute, ça devient difficilement supportable à allure stabilisée. Alors sur autoroute, on s'en plaint pas trop dans la mesure où à 130, on est aux environs de 4750 tours minute. C'est, disons, supportable sur une centaine de kilomètres, même si ça devient fatigant à la longue. Mais à la conduite sportive, on est un petit peu gêné. On finit souvent ces arsouilles avec des fourmis dans les fesses.
d'autant que la selle est un peu moins confortable, on le verra, que sur l'Africa Twin. Pour les longs voyages, la V-Strom a quand même de bons atouts. On voit avec la bulle qu'on a réglée en haut là, qui offre une bonne protection au niveau du tiers du casque, on va dire. Donc les aérations sont toujours à l'air. C'est par ces temps très chauds plutôt agréable puisqu'on arrive à ventiler le casque. Et puis il suffit de se baisser un tout petit peu pour s'isoler complètement. Les protections, les pare-mains offrent une bonne protection au niveau des avant-bras. Et puis le buste, il est complètement dégagé. Il y a quelques petites turbulences du fait qu'il y a une bonne protection devant, mais ça gêne absolument pas. Tandis que sur la Honda, c'est pas du tout la même. La Honda, elle, avec son saut de vent qui est bien plus bas et puis ses protège-mains un peu moins importants, on est beaucoup plus exposé et c'est vrai que pour l'autoroute, on préfère la Suzuki. Autre argument de poids qu'a la Honda face à la Suzuki, c'est sa masse justement. 226 kg en version standard boîte méca, 247 kg, 21 kg de plus, j'ai fait le calcul sur la Suzuki, c'est vraiment sensible. Et ça l'est d'autant plus en fait que nous, sur cette version DCT, elle est censée peser 236 kg, il est censé y avoir une petite différence d'une dizaine de kilos, et en fait, à l'utilisation, manœuvre moteur coupé sur les parkings, les petits dévers, etc., la Honda est nettement plus facile à déplacer. Alors attention, je n'ai pas dit que la Honda était fastoche. On voit au niveau du gabarit, le guidon qui touche le téton, franchement c'est une grosse moto. Mais l'intérêt de ce duel, c'est de comparer la Honda à la Suze, et de ce point de vue-là, la Honda gagne. Pourquoi est-ce qu'elle gagne en termes d'utilité, enfin de facilité, de praticité? C'est au niveau de son diamètre de braquage également, 4,74 m mesuré par nos soins, contre 5,70 m, donc quasiment 1 mètre de plus pour la Suzuki. Là aussi, ça va se ressentir sur les parkings, les garages de roues, etc. etc. Je reviens très rapidement, mais j'en ai déjà parlé, sur les suspensions Showa qui font véritablement un très bon boulot. C'est sensible donc en tout terrain, mais c'est également sensible en ville. On a vraiment une moto agréable à conduire au quotidien. On passe aux instrumentations. C'est un point fort de la Honda, c'est tout nouveau, ça vient de sortir en 2021, un écran couleur TFT tactile. Alors, passez la petite introduction. Les Japonais vous rappellent qu'il n'est pas trop sérieux de tactiler en roulant, mais voilà la bête. Alors, on va essayer de faire court parce qu'il y a une incompatibilité avec les smartphones. C'est pour les épileptiques peut-être pas terrible, mais quand même, on va regarder le maniement au niveau des commodos qui sont basiques, peut-être pas très premium, mais qui ont l'avantage d'être préhensibles. Donc on navigue dans les différents menus grâce à ces commodos gauche, très complets. Vous voyez, il y a autant de boutons presque que sur une Goldwing. Mais le résultat est quand même très satisfaisant. Il y a une bonne luminosité, un très bon contraste. Quand on passe sous un tunnel, la luminosité baisse. Ça évite d'en avoir plein la quiche parce que c'est vrai qu'il est très haut placé. Du coup, on a une bonne visibilité, mais il s'en sort très bien selon l'environnement, selon les conditions. Il y a peut-être un jeu au niveau des couleurs qui aurait pu être un peu mieux. On voit que le témoin de rapport engagé est vert quand il est neutre, mais ensuite, on tombe sur du bi ou tricolore. Il y a du bleu, du blanc, du noir, mais c'est à peu près tout. Il y a peut-être quelque chose à rechercher à ce niveau-là, au niveau des ingénieurs japonais. Après, au niveau des infos, il n'y a pas de souci, c'est du très complet. Bon, si on voulait être un petit peu taquin, on pourrait dire que Suzuki a fait dans le néo-rétro aussi au niveau de l'instru. On rentre de plein pied dans les années 2000. On le voit par rapport à la Honda, elle se prend une petite claque dans le sens où c'est du noir et blanc. C'est pas tactile non plus, mais bon, ça à la rigueur, les motards sont pas trop regardants à ce niveau-là. Mais pour compenser ce côté un peu âgé, Suzuki a voulu charger au maximum pour condenser le maximum d'informations sur ce petit écran. Et on le voit, par exemple, l'horloge ou la température de l'air, il faut des petites loupes pour pouvoir le lire. Ensuite, au niveau du maniement, les commodos sont plutôt bien pensés, ils sont plus simples et moins nombreux que sur la Honda, donc à ce niveau-là, c'est plutôt satisfaisant. Le tout, c'est de les manier un petit peu une après-midi pour pouvoir changer de mode exactement comme on le souhaite, les traction control, l'ABS, etc.
Et puis il y a un petit doublon aussi, puisque le régulateur de vitesse se règle sur les mêmes commodos. Donc victoire pour Honda, qui est nettement plus moderne, nettement plus lisible. Là on voit qu'il y a une petite casquette qui a été ajoutée sur la Suzuki, mais on a pendant le roulage parfois un peu été gêné par le soleil, et on le sera de plus en plus puisque l'hiver arrive, le soleil monte moins haut, et donc ça peut poser des petits soucis de lecture. Verdict, pour 14 599 €, ma chère Maryse, quelle moto choisir? Et bah, le constat est clair, c'est la Honda. Malgré sa hausse de tarifs, la perte de pas mal d'équipements, de côté pratique, d'aspect pratique, la Honda reste une référence sur le segment. Elle a un très bon agrément, elle est confortable, elle est fiable, elle est plutôt jolie, donc elle a pas mal de points forts contre une Suzuki qui, on salue l'effort des Hamamatsu, mais accuse un peu le poids des années, et malgré quelques mises à jour cosmétiques, électroniques aussi, hein, parce qu'il y a l'IMU, il y a pas mal de choses qui évoluent sur cette moto. Fatalement, quand on les compare l'une contre l'autre, la Suzuki est obligée de s'incliner. Elle est un peu plus lourde, un peu plus pataude, on va dire, plus physique, on l'a dit. Et malgré son équipement de pointe pour un tarif plutôt compétitif, on a préféré la Honda. Avant de se quitter, point fort de la Honda sur la Suzuki, le son. C'est un peu le chant de la victoire finalement. On écoute le bicylindre en V de Suzuki. Et maintenant le twin parallèle de la Honda qui chante un peu plus fort et un peu mieux. On vous donne rendez-vous sur motonet.com pour lire un compte rendu écrit, et puis surtout avec les fiches aspects pratiques, les fiches techniques, et puis toute l'actualité du monde de la moto, bien évidemment. Voilà, restez connectés, à plus et bonne route!